lisons ensemble le psaume 96 qui dit « Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont de faux dieux, mais l'Éternel a fait les cieux. L'éclat et la magnificence sont devant sa face, la puissance et la splendeur dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel. Apportez des offrandes, entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremble devant lui, terre entière. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Et oui, Seigneur, nous sommes rassemblés ici ce matin, justement sous ton regard, sous ton autorité, sous ta souveraineté, pour nous prosterner devant toi, trembler devant toi, d'une sainte crainte, reconnaissant que tu es Dieu, que nous ne le sommes pas, que nous avons besoin de ta grâce pour nous approcher de toi. Donc, Seigneur, veuille bien bénir nos louanges, que toi-même, par ton Saint-Esprit, tu sois présent parmi nous, qu'on reconnaisse ta présence de par la puissance dans nos louanges, dans la prédication de ta parole. Pour la gloire de Jésus, pour le bien de son peuple. Amen. Chantons ensemble. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toute est splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange. L'Éternel, tu as fait les cieux. Juste avant de faire une confession de péché, on va continuer de lire le psaume 96 qui nous dit « Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit. Que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve. Que tous les arbres des forêts lancent des acclamations devant l'Éternel, car il
vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Et oui, Seigneur, nous voulons prendre le temps de reconnaître que tu règnes. Et que face à ton autorité, nous, Seigneur, nous sommes rebelles. Nous voulons nos propres règnes, nous voulons faire ce qui nous plaît plutôt que ce qui te plaît. Par ce que nous avons fait, Seigneur, par ce que nous avons omis de faire, nous méritons ton jugement. Mais tu nous as donné la promesse du pardon en Jésus-Christ pour tous ceux qui confessent le péché. Donc, Seigneur, nous confessons devant toi notre dureté de cœur, notre besoin de ta purification, de ton pardon. Et nous, avec joie, avec assurance, nous venons devant toi selon ta promesse pour recevoir ton pardon. Amen. Et 1 Jean 4, 17 nous dit, « Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans le monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Celui qui craint n'est pas point parfait dans l'amour. » Chantons ensemble. Mon âme soupire après toi. Comment te dire, comment décrire? Malgré mes faiblesses, je viens. J'ai tant besoin de toi. Sauve-moi, Seigneur. Viens guérir mon cœur. Jésus, guide-moi. Ta de gloire règne en moi, règne en moi. Que ta volonté soit faite. Je m'abandonne. C'est de tout mon cœur que je viens. Céder ma vie, offrir ma vie. Sauve-moi, Seigneur. Viens guérir mon cœur. Jésus, guide-moi. Roi de gloire, règne en moi, règne en moi. Sauve-moi, oh sauve-moi, Seigneur. Viens guérir mon cœur. Jésus, guide-moi. Roi de gloire, règne en moi, règne en moi. Sans cesse je dirai, tu es bon. Tes promesses toujours subsisteront. Elles subsisteront. Tu répands sur nous ta force à jamais. Tu nous combles de joie. Je ne serai plus le même. Oh, je ne serai plus le même. Sauve-moi, Seigneur. Viens guérir mon cœur. Jésus, guide-moi. Roi de gloire, règne en moi, règne en moi. Sauve-moi, Seigneur. Viens guérir mon cœur. Jésus, guide-moi. Roi de gloire, règne en moi, règne en moi. Oui, oui, règne en moi, règne en moi. Oh oui, règne en moi, règne en moi. Déclarons ensemble notre foi. Notre Père éternel, toi qui as tout créé,
Dieu Tout-Puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois dans la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oh, oh, oh. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Et juste, on va se préparer nos cœurs avec un petit chant qui est un genre de prière à Dieu. C'est une vieille hymne que je ne sais pas jusqu'à quel point c'est connu dans l'Église. Mais si vous ne connaissez pas, vous pouvez écouter, prier les paroles avec moi, puis vous l'écouterez tantôt pour l'apprendre. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes, passées, sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs, qu'à la lumière tu paraisses pour que tout soit purifié, et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié, alors brûle
de nouveaux ailes, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Bonjour, Église évangélique d'aujourd'hui, en ce dimanche du 24 mai. On va avoir un court temps d'annonce présentement. Et les annonces que j'aimerais vous dire aujourd'hui sont assez simples. C'est de vous encourager à prier pour toutes nos personnes qui sont isolées présentement ou malades, qui vivent difficilement la période présente. Alors, prions qu'on puisse les appeler, les contacter, prier pour elles, pour ces personnes. Et j'aimerais également que nous puissions prier comme assemblée pour la dispensation des services que nous offrons en lien avec la COVID-19. Nous avons présenté une autre demande de ce matin au gouvernement concernant la possibilité de faire des cultes directement à notre bâtiment sans public. On pense qu'on est en droit de faire ça, également de rencontrer des personnes un à un. On veut respecter le gouvernement là-dedans. On leur demande l'autorisation conformément au formulaire qui est disponible sur les sites gouvernementaux. Et j'aimerais que vous puissiez prier à cet effet-là pour que Dieu incline le cœur de ces personnes-là de façon positive. Dans la période présente, vous savez, on peut avoir toutes sortes de pensées, toutes sortes de comportements. Et il est important de se guider sur la parole de Dieu pour bien s'orienter. J'ai passé cette semaine à travers un très court verset d'à peine 10 mots qui résume extrêmement bien notre vie chrétienne et notre marche de foi. Et nous le trouvons dans le psaume 37.3. Et j'aimerais que vous le regardiez si vous le pouvez. Psaume 37.3, et j'aimerais vous le lire à l'instant. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Quelle belle sommation de la vie chrétienne. Première partie, confie-toi à l'Éternel. Se confier à l'Éternel, c'est la base de la foi. On se confie à l'Éternel pour avoir le salut en Jésus-Christ. On se confie en lui pour mener notre vie de la meilleure façon possible, conformément à ses instructions. Lorsque les choses vont mal, nous pouvons nous appuyer sur un rocher solide qui est éternel. Le nom le dit, l'Éternel. Il n'est pas passager, temporaire, comme toutes les choses qu'on voit autour de nous, mais il est éternel et en lui, nous pouvons nous confier. Autrement dit, même si nous prenons des décisions dans notre vie, ultimement, nous devons savoir que c'est Dieu qui mène tout et que c'est lui qui incline les projets, même ce qu'on formule dans notre cœur, qui les fait se réaliser. Alors, se confier à l'Éternel. Et la deuxième partie, pratique le bien. Pratique, autrement dit, c'est fais-le. Pratique, fais ce que tu sais être bien et correct, de le faire envers les autres. Aimer les autres, les visiter, les encourager, leur pardonner, leur faire du bien d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, le Seigneur ne nous demande pas d'être simplement des êtres contemplatifs envers lui. Oui, je me confie à l'Éternel, puis ça s'arrête là, mais de pratiquer le bien. Alors, c'est le verset très simple que je vous encourage d'avoir aujourd'hui dans vos vies. En période de COVID ou de non-COVID, c'est toujours valable. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Avant de vous laisser, on examine également en Église les nouvelles dispositions des assemblements extérieurs en lien avec le nombre de personnes et le nombre de ménages, voir quels seraient les impacts concernant cela. Priez là-dessus également, on va vous revenir bientôt. Alors, passez un très beau dimanche. Yvon Douville, l'un des pasteurs de l'Église évangélique d'aujourd'hui, qui vous souhaite la grande paix de Dieu tout au cours de cette journée. Au revoir. Donc, bonjour tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, c'est une joie de pouvoir porter la parole aujourd'hui, malgré que j'aurais sûrement aimé mieux le faire dans d'autres circonstances, de pouvoir vous voir un peu cette interaction-là.
Mais quand même, c'est une joie. C'est toujours un plaisir de pouvoir ouvrir les Écritures, de pouvoir apporter la parole. Comme vous voyez, on change de décor un petit peu cette semaine. On est toujours dans mon bureau, mais je me suis fait dire que c'était mieux de ne pas juste avoir un mur blanc ou pâle derrière, mais que ça allait être mieux d'avoir un autre décor. Fait que, il n'y a pas 36 angles possibles dans mon bureau. Fait que c'est soit ma bibliothèque, soit le mur. Donc, on va essayer ça cette semaine. D'après moi, à la fin du COVID, je vais être un expert de toutes les vidéos et ces choses-là. Fait que merci de votre patience et on essaye de faire du mieux qu'on peut à travers tout ça. Ceci étant dit, comme vous le savez, cette semaine, on va continuer évidemment notre série sur 1 Corinthiens et on plonge enfin dans le texte de 1 Corinthiens 8. Si vous vous rappelez bien, la semaine passée, on a pris le temps un peu d'introduire le sujet de la viande sacrifiée aux idoles. Et conjointement à ça, le sujet aussi de la participation dans un temple païen. Est-ce qu'un chrétien pouvait aller dans un temple païen dans différentes cérémonies? Finalement, il y avait deux questions, comme je viens un peu de le dire, là, mais est-ce qu'un chrétien peut réellement, en toute bonne conscience, consommer de la viande offerte à un faux Dieu? Donc ça ici, c'était un premier enjeu. Ou sinon, est-ce qu'un chrétien, en toute bonne conscience encore, peut aller dans une activité civile organisée dans un temple d'idole? Donc je vous rappelle, ça c'était les questions que le texte d'un Corinthiens 8 soulevait et tous les enjeux que nos premiers frères et sœurs au premier siècle devaient faire face. Et comme on peut s'en douter, ça animait les passions des chrétiens de Corinthe. Les passions des chrétiens de tout l'Empire romain, mais peut-être particulièrement à Corinthe. Et certains, eux, affirmaient qu'il n'y avait aucun mal à faire ça, que ce soit de manger de la viande sacrifiée aux idoles, ou que ce soit d'aller dans un temple païen. Ils disaient, il n'y a pas de problème. Mais d'autres chrétiens, eux, ne se sentaient pas libres, ne se sentaient pas à l'aise de faire ça. Peut-être certains disaient, non, on ne devrait pas faire ça, c'est mal de faire ça. Fait que c'est pas juste de dire que je ne me sens pas libre, mais je pense que ça devrait être condamné. Donc, le danger pour nous ce matin, ça va être d'essayer de naturellement essayer de voir qui a raison et implicitement de voir qui a tort. Mais je ne pense pas que c'est la bonne approche qu'on devrait avoir. Comme on va regarder ensemble, la réalité, c'est que l'apôtre Paul donne raison aux deux groupes. Pour des raisons différentes, mais il va dire, si vous pensez pouvoir manger de la viande sacrifiée aux idoles, vous avez raison. Si vous pensez que vous ne devriez pas manger de la viande sacrifiée aux idoles, vous avez raison aussi. Comme on l'a aussi dit la semaine passée, les recommandations de l'apôtre Paul sur ce sujet-là sont extrêmement importantes. Parce que finalement, ça va être des balises que Paul va mettre qui vont nous aider nous-mêmes à naviguer sur ce genre de sujets-là qui peuvent être un peu divisifs ou un peu polarisants. Et ça va nous aider, dans le fond, à approcher un paquet d'enjeux contemporains que vous et moi faisons face. Et ça va nous aider à voir comment est-ce qu'on devrait aborder ces sujets-là, comment est-ce qu'on devrait se repérer, c'est quoi les principes qui devraient être appliqués pour honorer Dieu à travers tout ça. Et déjà, je vous le dis, à la fin de la prédication, on va revenir sur un paquet de ces sujets-là que j'ai mentionnés la semaine passée. On va regarder un peu comment ce principe-là s'applique. Donc, ce ne sera pas exhaustif, évidemment, mais il va y avoir un pas dans ce sens-là qui va être fait. Donc, sans plus tarder, on a pas mal de pain sur la planche. Donc, lisons le texte de 1 Corinthiens 8 et on va plonger dedans immédiatement. Donc, 1 Corinthiens chapitre 8, les versets 1 à 13. Si vous avez une Bible à la maison, évidemment, je vous invite à tourner. Sinon, je vous en fais la lecture. Paul écrit, « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, donc petit d, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui vient toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus, et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi, qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience est lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Le verset 11 est important. Et ainsi, le faible
périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc c'est le passage de la parole de Dieu qu'on va étudier aujourd'hui. Et pour nous aider peut-être un peu à décortiquer le texte, je vous propose de l'aborder en 3 sections. Je pense que ça suit bien un peu l'argumentaire que l'apôtre Paul nous présente ici. Parce qu'il a remarqué que la réponse que l'apôtre Paul va donner à la question « Est-ce qu'un chrétien peut manger la viande sacrifiée aux idoles? » Paul va répondre en disant « Oui, mais... » Et c'est ça qui est important. Au verset 1 à 3, il va répondre en disant « Oui, mais... » Par la suite, au verset 4 à 6, Paul va mettre l'emphase à développer la partie « oui » de sa réponse. Et il va finir au verset 7 à 13 à définir la partie « mais » de sa réponse. Donc, verset 1 à 3, la réponse de Paul, oui, mais. Verset 4 à 6, on met surtout l'emphase sur la partie oui. Et verset 7 à 13, on met surtout l'emphase sur la partie mais. Et après réflexion, après avoir un peu lutté avec le texte, là, honnêtement, je pense que c'est la meilleure façon d'approcher un peu l'argument de Paul ou le principe que l'apôtre Paul va donner sur ce sujet-là. Donc, commençons à l'instant avec notre première partie, les versets 1 à 3. Et comme ça a déjà été dit la semaine passée, remarquez que Paul commence en introduisant une nouvelle question qu'avaient les Corinthiens. Je vous rappelle que les Corinthiens avaient envoyé une lettre, probablement de l'apôtre Paul, avec une série de questions, d'enjeux dans l'église de Corinthe. Et donc Paul commence à répondre à ça. Et plusieurs commentateurs, plusieurs exégètes vont ici suggérer que la phrase « Nous savons que nous avons tous la connaissance », qui est au verset 1, que ce petit bout de phrase-là ici est une citation littérale que la lettre que les Corinthiens ont envoyée à Paul. Donc Paul récupère ce matériel-là, cette citation-là des Corinthiens, et le remet dans son introduction lorsqu'il répond à cette question-là. Et quand on se rappelle, de toute façon, toute l'emphase que les Corinthiens mettaient, eux, sur la connaissance et l'importance de la connaissance, ça ne serait quand même pas si surprenant que ça, que ça vienne de eux, finalement, ce bout de phrase-là. Et selon aussi toute vraisemblance, ce slogan-là, qui semblait être bien populaire à l'église de Corinthe, représentait seulement une portion de l'opinion de l'Église. Mais Paul ici se donne le droit de donner son opinion en disant « La connaissance n'est pas suffisante pour traiter la question. » Vous, les Corinthiens, vous dites « Nous, on connaît, on a la connaissance, nous, on sait, nous, on est capable, nous, on est tellement bons, nous, les Corinthiens. » Et Paul dit « Oui, vous avez peut-être la connaissance, mais ce n'est pas tout ce que ça prend pour être capable de bien aborder la question. » Il va dire, Paul, la connaissance enfle ou enorgueillit, mais l'amour, la charité édifie. Et comprenez-moi bien ici, je vais rendre ça très clair au tout début, l'apôtre Paul n'est pas en train de rejeter l'importance de la connaissance. C'est pas ce qu'il est en train de nous dire ici, ce n'est pas le but du texte. Et il va nous dire que la connaissance est nécessaire, mais qu'elle n'est pas suffisante à elle seule pour trancher cette question-là. Il y a un autre principe tout aussi important à considérer. Et même, je dirais que Paul va dire que cet autre principe-là est peut-être encore plus important même que la connaissance. Et lorsqu'on va arriver au fameux passage de 1 Corinthiens 13, ce qu'on appelle souvent le chapitre de l'amour, Paul va dire que l'amour dépasse la connaissance. Que même si j'avais la connaissance de tous les mystères, que je parlais la langue des anges et toutes les autres analogies que Paul va faire, si je n'ai pas l'amour, finalement, je ne suis rien. Je passe à côté. Donc, il va présenter ce principe d'amour, l'importance d'avoir de l'amour dans l'Église. Oui, la connaissance a une importance et un rôle à jouer, définitivement, mais sans être exercée dans l'amour, finalement, la connaissance peut être destructrice. Et c'est ça que Paul ici va nous présenter ce matin. Parce que vous savez comme moi que la connaissance peut facilement enorgueillir. Et c'est pas que la connaissance en elle-même est mauvaise. Et je veux vraiment rendre ça clair. C'est pas que de savoir beaucoup de choses qui nous rend orgueilleux. C'est pas ça. C'est ce que la connaissance vient produire dans mon cœur de pécheur, qui recherche sa gloire, qui recherche son avantage, qui recherche son développement, qui désire secrètement s'élever au-dessus des autres. Si on est honnête avec nous-mêmes, dans nos cœurs, il y a définitivement cette composante-là. Où est-ce qu'on aime s'élever, qu'on aime dans le fond être reconnu, aimé, apprécié, qu'il y a un esprit orgueilleux dans nos cœurs. Tandis que l'amour, elle fait exactement l'inverse. L'amour nous porte à considérer les autres, à chercher leur bien, leur intérêt, leur épanouissement. Donc la connaissance peut enorgueillir, mais l'amour, à la force des choses, nous force à tendre vers l'autre. Et remarquez même le langage de construction que Paul va utiliser ici. Il va dire l'amour édifie,
ou l'amour bâti, l'amour construit. C'est vraiment des termes qui sont utilisés généralement dans un domaine de la construction. Donc, c'est toute l'image que Paul veut donner, de construire quelque chose avec l'amour. Et ici, dans toutes les questions de liberté chrétienne, il y a beaucoup plus qu'un aspect de connaissance et de droit. Les Corinthiens mettaient beaucoup d'emphase sur leur connaissance, sur leur droit, mais Paul veut leur montrer autre chose. Vous vous rappelez, la semaine passée, je parlais à quel point est-ce que nous, on peut être enclin, est-ce qu'on peut être rapide à présenter nos droits, ou à exiger nos droits, ou à réclamer nos droits. On les connaît, on les chérit, puis souvent, on va les exiger. Mais il y a un aspect de l'Église où je suis appelé à me soumettre volontairement, à soumettre volontairement ma connaissance et mes droits pour le bien, pour l'édification de mon frère ou de ma soeur, l'édification de mon prochain, pour le construire, pour le bâtir. Et ça, c'est tout le principe que Paul nous présente ici. Un peu comme Jésus l'a fait pour nous, en vrai. Ce n'est pas un principe totalement nouveau, désincarné de Dieu. Christ est le modèle par excellence, et on va revenir tantôt. Mais pour être capable d'en arriver là, pour être capable de voir ça comme bon, ou même désirable d'agir comme ça, je pense que ça prend une certaine sagesse, une certaine maturité. Et d'ailleurs, Paul ici va en profiter pour rappeler aux Corinthiens, qui peut-être sont un petit peu trop arrogants, que malgré toute leur merveilleuse connaissance, ils connaissent quand même juste en partie. Et je pense que c'est intéressant que Paul agisse comme ça. Il veut, dans le fond, les ramener sur terre. Là, les Corinthiens, vous pensez tellement bons et tellement capables, mais n'oubliez pas ce que vous êtes. Là. Je pense que c'est ce que Paul est en train de faire. Parce que, après tout, qui peut se vanter de connaître parfaitement, complètement, entièrement quelque chose? Ou encore pire, qui peut se vanter de connaître parfaitement toute chose? Personne ne peut se vanter de ça. Et même pas sur un sujet en particulier. N'est-ce pas? Là, au verset 2, le verbe savoir que Paul utilise ici est conjugué au temps parfait en grec, ce qui implique une connaissance totale ou complète. Et Paul est en train de leur dire, qui parmi vous peut vraiment dire qu'une connaissance totale ou complète? Ne serait-ce même qu'un sujet? C'est pas possible, ce serait arrogant de penser ça. Alors, finalement, Paul est en train de leur dire que si tu penses tout connaître, ben finalement tu t'illusionnes, parce que tu ne comprends pas tout. Et peut-être que si tu penses que tu comprends tant que ça, finalement c'est que tu ne comprends pas grand-chose. C'est un peu peut-être le raisonnement que Paul veut leur ramener, de leur dire finalement tu es peut-être en train de t'aveugler toi-même. Tu penses peut-être un peu trop hautement que ce que tu es en réalité. Mais par contre, si tu reconnais que tu ne sais pas toute chose, que tu n'es pas tout connaissant, puis que tu n'as pas une connaissance parfaite de tout, mais pourquoi est-ce que tu t'imposes dans la discussion comme si tu connaissais tout? Hein? Fait que Paul dit, si tu penses savoir tout, tu es dans le champ, tu ne connais pas tout. Mais si tu reconnais que tu ne sais pas tout, mais pourquoi est-ce que tu réclames toujours ta connaissance dans l'équation, alors que tu devrais reconnaître les limitations de ta propre connaissance? Bref, Paul ici, je pense, est en train d'essayer d'aider les Corinthiens de focusser à la bonne place. Il focusait beaucoup sur ce qu'ils savaient, sur leurs droits, sur leur capacité. Et Paul dit, non, focus pas sur ta capacité. Focus pas trop sur ta connaissance, mais focus sur la capacité de Dieu à les faire croître, finalement, dans la connaissance de Dieu. Dans la capacité de Dieu de faire croître cette Église-là comme étant chacun de ses enfants. Et que Dieu fait ça. Fait que c'est pas tant toi, tes ressources et tes capacités, mais la capacité de Dieu à le faire en toi. Donc l'important, c'est pas ce que nous connaissons sur Dieu parfaitement. La réalité, c'est que l'éternité ne sera pas assez longue pour qu'on comprenne tout Dieu, qu'on connaisse tout Dieu. Il est infini, il nous dépasse. Jamais on va arriver à une connaissance parfaite, complète de Dieu, même pas proche. Donc finalement, c'est pas ça l'important. L'important, ça va être d'aimer Dieu et d'être connu de lui, Paul va nous dire. Parce qu'après tout, Dieu est celui qui connaît tout parfaitement. Donc, moi, je n'ai pas besoin de tout connaître parfaitement. Mais l'important, c'est de connaître ce Dieu-là, qui a une connaissance globale, une connaissance holistique, et qui finalement, lui, je peux l'aimer et le connaître. Alors, Paul est en train de dire que de toute façon, Dieu n'est pas premièrement une chose à connaître, mais une personne à aimer. Et donc, il fait ce chiffre-là entre la connaissance et le désir de connaissance des Corinthiens, et il le transforme vers l'importance d'aimer. Et comment est-ce que cette connaissance-là devrait nous faire croître dans l'amour? Hein? Dieu n'est pas premièrement une chose à connaître, mais une personne à aimer. Et on peut perdre ça de vue, malheureusement. Maintenant, dirigeons-nous vers la deuxième partie du texte, les versets 4 à 6, où on va voir finalement que la réponse que Paul va donner aux Corinthiens, qu'on se rappelle, la réponse que Paul donne est oui, mais ici, on va mettre l'emphase sur la portion oui de la réponse de Paul.
Finalement, bref, il va dire qu'il n'y a aucun mal à manger de la viande sacrifiée aux idoles. C'est ce qu'il est en train de vouloir présenter aux Corinthiens. Et son argument va être le suivant. Il va dire, bibliquement, on sait que ça n'existe pas des idoles. Simplement, c'est ce qu'il veut dire. Que les idoles, en vrai, n'ont pas de substance, qu'ils n'ont pas d'existence réelle. Il va dire qu'il y a juste un seul Dieu. Et c'est pas comme si Dieu est en compétition avec quoi que ce soit d'autre. C'est pas comme s'il y avait des petits dieux autour de l'Éternel qui essayaient d'une façon ou d'une autre de lui voler une partie de son règne, de lui voler une partie de sa gloire ou de sa puissance. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu n'est pas juste le plus fort de sa catégorie, puis il y en a des moins forts à côté. La Bible nous présente que Dieu est le seul de sa catégorie. D'un côté, tu as Dieu, et de l'autre côté, tu as tout le reste des choses que tu as créées. Et deux catégories complètement séparées, et Dieu étant le seul de sa catégorie. Et il faut dire aussi que peut-être que cette pensée-là pouvait être révolutionnaire pour beaucoup de gens au 1er siècle. Je vous rappelle que la grande majorité de l'Empire romain était polythéiste, c'est-à-dire qu'ils croyaient à une pluralité de dieux, presque une infinité de dieux. Mais pour les chrétiens d'origine juive, pour eux, c'était normal de croire ou d'accepter qu'il y avait juste un Dieu. Depuis le tout début de la Bible, depuis la Genèse, on voit qu'il y a un seul Dieu. Et peut-être le texte le mieux connu ou le plus cité des Juifs ou des premiers chrétiens pour défendre finalement le monothéisme était peut-être Deutéronome chapitre 6, verset 4, qu'on appelle le Shema en hébreu, qui dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. » Et c'est la base de tout le reste, de la connaissance de Dieu, de reconnaître premièrement qu'il est le seul et qu'il se révèle lui seul. Par contre, Paul ici va reconnaître que parmi les hommes, parmi les païens, il existe des choses qui soient appelées des dieux ou qui soient appelées des idoles. Pas réellement en substance. Ça ne veut pas dire que ces choses-là existent pour vrai. Mais dans notre monde, on sait qu'il y a des gens qui appellent ces choses-là des dieux, des idoles, et qui font un culte envers ces choses-là. Donc, ce n'est pas qu'elles existent, ce n'est pas qu'elles ont une substance, mais c'est qu'il y a des gens qui y croient et qui adhèrent à ça. Et c'est important de remarquer que c'est pas parce que c'est important de remarquer que ce n'est pas parce que les idoles existent réellement que les hommes croient en eux. Okay? Fait que c'est pas qu'il y a que des petits dieux, puis finalement, nous, on reconnaît l'existence de ces petits dieux-là, et donc c'est pourquoi on croit en eux. C'est pas ça. C'est à cause, au contraire, que les hommes croient à ces choses-là qu'elles existent. Et la nuance ici est intéressante, je pense. Au 1er siècle, on s'imaginait qu'il y avait toutes sortes de divinités dans le ciel qui interagissaient avec les éléments de la terre. Ou sinon aussi, il y avait la réalité grandissante, qu'il y avait des empereurs romains, par exemple, ou d'autres personnes qui commençaient à se présenter comme étant des dieux. Donc, dans ce sens-là, il demandait un culte, il exigeait une adoration particulière. Donc, dans ce sens-là, il y avait des choses ou des personnes qui étaient appelées dieux, petite idée, évidemment, dans le ciel comme sur la terre. Et Paul reconnaît que les hommes, les païens de son époque, appelaient Dieu des choses dans le ciel ou des choses sur la terre. Mais pourtant, il n'y avait aucune réalité derrière ces titres ou ces croyances-là. C'est pas parce que plusieurs personnes croient à une chose qu'elle existe nécessairement. Le Père Noël sera peut-être un bon exemple. J'imagine qu'il y a des millions d'enfants à travers le monde qui croient en ce moment au Père Noël. Et peut-être même qu'il y a des enfants qui m'écoutent ce matin qui croient au Père Noël. Vous arrangerez ça avec vos parents. Je n'avais pas prévu ce coup-là avant de le dire, mais bref, on pourrait prendre peut-être l'exemple des extraterrestres. C'est pas parce qu'il y a des millions de personnes qui croient aux extraterrestres que ça existe nécessairement. Okay? On peut croire des choses fictives qui n'existent pas, et c'est pas parce que j'y crois qu'elles existent, ou c'est même pas parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui y croient que ça existe. Mais finalement, pourquoi Paul a pris le temps de tout nous dire ça? De nous expliquer qu'il y en a qui appellent ça des dieux, mais que ça n'existe pas, etc. Pourquoi Paul veut défendre ça? Dans le fond, je pense qu'il est simplement en train de nous dire clairement que puisque les idoles n'existent pas, on ne devrait pas considérer leur culte comme ayant quelque fondement que ce soit. Il n'y a donc aucun problème à manger de la viande qui leur a été sacrifiée, puisque finalement, il y a juste eu un rituel humain qui a été fait, mais sans incidence. Puisque ces idoles-là n'existent pas, ils n'ont pas interféré dans le sacrifice ou dans la viande qui leur a été offerte. Donc, objectivement parlant, bibliquement parlant, théologiquement parlant, un chrétien est libre de manger de n'importe quelle viande, peu importe sa source, puisque finalement, on ne peut pas rendre un vrai culte à ce qui n'existe pas. Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'idole, cette viande-là n'aura pas vraiment été sacrifiée. Donc, le chrétien est juste libre de manger cette viande-là sans distinction. Ceci étant dit, on pourrait dire, et voilà, Paul vient de trancher la question assez clairement.
finalement, les croyants du premier siècle sont libres de manger de la viande comme bon leur semble, sans discernement et sans savoir leur origine. Mais n'oubliez pas que la réponse de l'apôtre Paul, c'est oui, mais. Là, on a vu la partie oui, mais il nous reste à comprendre le dernier élément de sa réponse. Donc, tournons-nous maintenant vers les versets 7 à 13, qui vont nous présenter la partie mais de la réponse de Paul. Et remarquez d'ailleurs que le verset 7 lui-même commence par un mais. Ce qui veut dire que tout ce qui a déjà été dit avant devra être ou va être nuancé parce qu'il s'en vient. Rappelez-vous qu'au verset 1, Paul s'était inclus parmi ceux qui avaient la connaissance concernant la viande sacrifiée aux idoles. Il va dire « Nous avons tous la connaissance ». Donc Paul s'inclut dans ça ici. Mais en même temps, l'apôtre Paul sait pertinemment que tous les chrétiens n'ont pas la même connaissance, donc n'ont pas la même conclusion que lui sur ce sujet-là. Pour plusieurs chrétiens d'origine païenne qui ont déjà participé activement dans les cultes idolâtres avant leur conversion, ce rituel-là, ou le fait de manger la viande qui a été offert rituel, représentait quelque chose de mauvais. Pour eux, à leurs yeux, ils n'étaient pas capables de dire que c'était pleinement correct ou pleinement bon de faire ça. Donc, ils préféraient s'en abstenir de toutes les manières possibles. Et il faut comprendre que ces chrétiens-là faisaient ce choix-là pour la gloire de Dieu. Ils cherchaient à honorer Dieu, à marcher d'une manière qui plaisait à Dieu. Donc, ces chrétiens ici que Paul désigne comme ayant une conscience faible, prenaient ce choix-là pour honorer la conscience que Dieu leur avait donnée. C'est pas parce qu'ils auraient péché nécessairement en mangeant de la viande sacrifiée aux idoles, puisqu'on comprend qu'il n'y a pas d'idole, qu'il n'y a pas eu de rituel officiel qui a été fait dessus. Il n'y a pas de substance dans ces choses-là. Mais par contre, ils auraient péché contre Dieu en transgressant leur conscience, en transgressant le sens moral que Dieu leur a donné, même si l'action en tant qu'elle n'était pas péché. Donc Paul ici va donner un principe très important à ce sujet-là en Romains 14, qui est justement un chapitre qui parle de la liberté chrétienne et qui parle aussi de la viande sacrifiée aux idoles. On va y revenir tantôt un peu plus en Romains 14, mais le résumé du chapitre est ceci. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc ici, c'est un peu le même principe que Paul réapplique aux Corinthiens. Évidemment, en tant que chrétien, on sait très bien que ce n'est pas un morceau de viande qui a le pouvoir de nous rapprocher, de nous éloigner de Dieu. C'est ce que Paul va dire. Même si on se rappelle Romains 8, où Paul va dire « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni quoi que ce soit d'autre a le pouvoir de nous séparer de l'amour de Dieu. » À combien plus forte raison est-ce qu'un petit bout de steak n'a pas grande chance de nous séparer de Dieu non plus, ni nous rapprocher d'ailleurs. Contrairement aux païens qui croyaient vraiment communier avec leur Dieu en offrant ces viandes-là, le chrétien, lui, a ou devrait avoir du moins la connaissance que ces idoles-là n'existent pas. Et comme on l'a dit tantôt, on ne peut techniquement pas offrir un vrai culte à ce qui n'existe pas, par définition. Donc jusqu'à maintenant, on pourrait dire que puisque nous, on a la connaissance, et que c'est une vraie connaissance selon les Écritures, c'est pas juste notre opinion, c'est pas juste qu'on pense des choses, mais bibliquement parlant, on sait que ces idoles-là n'existent pas. On sait que toute l'influence que ces idoles-là peuvent avoir sur la viande, sur les sacrifices, ne peuvent pas avoir lieu, puisque je suis un Dieu. Donc, on a une vraie connaissance qui vient des Écritures. Mais en même temps, on pourrait dire que puisqu'on a cette connaissance-là, qu'on a légitimement le droit de manger de toutes les viandes. Et ce serait une conclusion logique. Mais Paul ici va venir contredire ce raisonnement-là. Il va dire, n'oubliez pas, la connaissance enfle ou enorgueillit, mais l'amour, lui, édifie, construit, bâtit. Paul va dire finalement qu'en Christ, ma liberté, ou littéralement dans le grec, c'est exousia, qui parle de mon autorité ou de mon droit. Donc c'est un mot qui est très fort de sens. Là. En Christ, ma liberté, mon autorité ou mon droit ne devrait pas être une pierre d'achoppement pour mes frères et sœurs qui ont une conscience plus faible. C'est ça que Paul veut qu'on comprenne. Et c'est là que le principe peut vraiment venir nous faire mal, à nous, encore aujourd'hui. Surtout pour nous qui sommes peut-être très habitués de constamment réclamer nos droits et nos libertés. De les connaître, de les défendre, de les réclamer. Paul ici est littéralement en train de nous dire que par amour, par considération pour mon frère ou pour ma sœur, je devrais volontairement céder mes droits et mes libertés. De mettre de côté ce que je sais être bon, ce que je sais être vrai, ce que je sais que Dieu approuve, je devrais être prêt à volontairement le mettre de côté par considération pour un frère ou pour une sœur. C'est quand même pas rien qu'on y pense. Comme j'ai dit la semaine passée, le principe est extrêmement simple à comprendre. C'est pas très compliqué, mais il est extrêmement difficile à vivre. Parce que ça vient me coûter quelque chose que je considère important, voire même fondamental. Je me sens
outré, je me sens dépouillé de mes droits, de ma liberté en tant que chrétien, de faire ça. Donc, à première vue, c'est à la limite d'être scandaleux. Mais n'oubliez jamais que le but de l'Église, c'est que tous parviennent ensemble à la maturité, à la connaissance de Christ, à la conformité de l'image de Christ. Ça, c'est le but de l'Église. Donc, ceux qui ont la connaissance ou une conscience plus forte n'ont pas le droit de faire tomber les faibles, ou n'ont pas le droit de les ralentir même dans leur marche chrétienne. Ce n'est pas une course que je cours. On est dans une course ensemble, comme Église. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Rappelez-vous des premiers chapitres de 1 Corinthiens où Paul va écrire à ses frères et ses sœurs-là qu'il ne devrait pas avoir de division, de rivalité au milieu d'eux. Les Corinthiens étaient divisés sur à peu près tous les sujets possibles et inimaginables. Et Paul dit non, non, ça ne devrait pas arriver au milieu de vous. L'unité a à être chérie et conservée précieusement. Pas à tout prix. Il y a des moments où l'excommunication est la seule voie possible. Donc, l'unité n'a pas à être chérie à tout prix, mais devrait vraiment être chérie et conservée précieusement, autant que faire se peut. Hein? Puisque c'est le désir de Christ pour son Église. D'être unis malgré les différences, de conserver l'unité dans la diversité. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et pour y arriver, il va définitivement falloir être prêt de temps à autre à abandonner nos droits par considération, par amour, pour Christ premièrement, mais pour son peuple aussi, pour les frères et sœurs dans la foi qui m'entourent. Sinon, les versets 10 et 11 nous donnent, je pense, un exemple très concret ou très pratique de comment ça pouvait s'incarner, de quoi ça a l'air dans la situation que les Corinthiens pouvaient vivre à tous les jours. Hein, comme on l'a dit la dernière fois, au 1er siècle, il y avait toutes sortes de raisons pour lesquelles un chrétien pouvait se retrouver dans un temple païen. Que ce soit un mariage, que ce soit une réunion de famille, une célébration civile, peu importe, peut-être même d'autres événements. Et comme on l'a dit ce matin, il n'y a aucun mal, théologiquement parlant, à manger la viande sacrifiée aux idoles, ni même d'être présent dans les temples d'idoles pour ces fêtes-là. Évidemment, on ne va pas là pour offrir des cultes à ces idoles-là. Ce serait d'être contradictoire à ce que la Bible nous enseigne qu'un seul Dieu. Mais on peut aller dans des fêtes, des mariages, etc., dans les temples d'idoles. Mais Paul va nous dire, si un frère qui a une conscience faible te voit, toi, être dans un temple d'idole, pour toi, il n'y a pas de problème. Pour toi, tu comprends que ce n'est pas un enjeu ici, là. Mais est-ce que lui ne sera pas porté peut-être à abandonner sa conscience devant Dieu pour t'imiter? Et finalement, tu vas avoir imposé ta connaissance sur la conscience faible de ton frère. Tu vas imposer ta connaissance qui est bonne sur sa conscience à lui, qui est tout aussi bonne. Donc ici, il y a un clash, il y a deux choses qui sont confrontées. Ta connaissance est vraie et bonne, mais la conscience que Dieu lui a donnée, elle est aussi vraie et aussi bonne. Et peut-être qu'on pourrait dire ici que c'est une bonne chose de faire ça. On pourrait penser, ben là, moi je suis en train d'éduquer mon frère finalement. Moi qui ai la connaissance, je suis en train de transmettre ma connaissance et toute la liberté qu'on a en Christ. Mon but, moi, c'est que tous mes frères et sœurs connaissent la liberté et toute l'ouverture que Christ nous donne. On pourrait penser que c'est une bonne chose. Ce à quoi Paul répond au verset 11 en disant non. Non, ce n'est pas une bonne chose. Toi, tu penses peut-être édifier ton frère, ou le faire progresser vers la maturité par ta connaissance. Toi, c'est ton but. C'est ça que tu penses faire. Mais Paul va dire en réalité, tu le fais progresser vers sa perte, vers sa destruction, vers son malheur, puisque tu forces sa conscience et que tu imposes ta connaissance sur lui. Et le verbe ici qui nous est traduit par périra est en vrai un terme très très fort dans le grec. On parle ici du terme apolomie, qui parle de destruction, de ruine. C'est à ça que Paul fait référence, à toi qui imposes ta connaissance contre la conscience de ton frère plus faible. Mais c'est quand même fou quand on pense que Christ a justement sauvé ce frère-là ou cette sœur-là de la destruction, mais que toi, par ta liberté, tu l'amènes spirituellement vers sa perte. C'est fou quand même. Christ l'a sauvé de ça, et toi, par ce que tu fais, ou de la manière que tu t'imposes à lui, tu l'amènes dans une perte spirituelle. Donc, comprenez bien ici que le problème n'est pas la connaissance en elle-même, comme je l'ai déjà dit au début, puisque la connaissance est bonne. Paul dit avoir cette connaissance-là, puis il n'est pas en train de la condamner d'aucune façon que ce soit. Le problème, c'est de forcer, c'est de contraindre mon frère ou ma sœur à agir contre leur conscience. C'est de ça qu'il est question ici. Pourtant, leur action n'est pas péché en soi. C'est pas comme si dans leur cas à eux, c'était mal, que c'était péché de manger la viande sacrifiée aux idoles. C'est pas ça. La viande qu'ils mangent ne les corrompt pas, mais c'est d'agir contre sa conscience qui est toujours mauvais, peu importe l'action
qui est faite, même si l'action que tu fais est bonne et que Dieu ne la condamne pas d'aucune manière que ce soit. Laissez-moi vous lire le texte de Romains 14, que je faisais référence tantôt. Je vais vous lire seulement les versets 20 à 23, mais tout le chapitre serait utile à lire pour ce qu'on regarde ce matin. Mais Romains 14, versets 20 à 23, Paul écrit « Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Elle est vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Verset 22, « Cette foi ou cette conviction que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Et verset 23, comme le récapitulatif, il va dire, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit, ou tout le produit d'une conviction, est péché. » Donc, si tu crois personnellement que tu ne devrais pas prendre d'alcool, peu importe la raison, eh bien, tu ne devrais pas en prendre, même si la Bible ne le condamne pas. Même si la Bible, jusqu'à un certain point, encourage à prendre l'alcool, c'est vu comme une bénédiction qui vient de Dieu, etc. Donc, c'est pas que la Bible le condamne, mais si toi, tu penses, pour quelque raison que ce soit, que c'est mal, tu ne devrais pas en prendre. Prendre une bière, c'est pas péché. Mais si pour toi, ta conscience t'accuse de prendre une bière, ça devient péché dans ton cas, à toi. Pas parce que la bière est mauvaise, mais parce que tu transgresses volontairement la conscience que Dieu t'a donnée. Et c'est ça ici le principe qui est important. Voyez-vous la différence? Peut-être que vous allez me dire, mais c'est pas une grosse nuance. Mais dans le sujet qu'on est en train de regarder ensemble ce matin, ça fait toute la différence. C'est une nuance, je pense, qui est extrêmement importante à garder en tête lorsqu'on parle de liberté chrétienne. Il y a la connaissance, il y a la vérité, mais il y a aussi la conscience que Dieu nous a donnée. Donc, Paul va dire, en blessant la conscience de mes frères et sœurs, je pêche contre eux et je pêche contre Christ, le texte nous dit. N'oubliez jamais que Christ s'identifie à son Église. Vous rappelez-vous, par exemple, Paul sur le chemin de Damas. Lorsque Jésus va le rencontrer, il va dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et Paul ne comprend pas trop. Il dit « Mais t'es qui, toi? Je te connais pas, je te persécute pas. Moi, j'envoie des chrétiens en prison, puis tout ça, mais pas toi. T'es qui, toi? » Mais on comprend finalement que Christ s'identifie à son peuple. Donc, si je pêche volontairement contre des frères et des sœurs dans la foi, je pêche contre Christ aussi, par extension. Donc, peut-être que toi, tu as l'impression de faire grandir ton frère et de rendre service à Christ en t'imposant à lui, mais en réalité, tu t'illusionnes. Paul nous dit qu'on fait exactement l'inverse de ce qu'on fait ça. La réalité, c'est que les forts peuvent être un obstacle au développement spirituel des plus faibles. Malgré qu'on pense des fois les bâtir, les élever, mais notre connaissance n'est pas suffisante pour faire ça. On doit le faire dans l'amour, Paul nous dit. Et comme ici disait l'oncle de Peter Parker, et là je ne sais pas si vous allez comprendre la référence, là, mais l'oncle de Peter Parker lui disait « À grand pouvoir viennent de grandes responsabilités ». Eh bien, on pourrait prendre le même principe et l'appliquer ce matin, ce que Paul dit aux Corinthiens. On pourrait le paraphraser en disant « À grande connaissance viennent grandes considérations ». Plus que tu saisis l'Évangile, plus que tu vois la liberté à laquelle Christ t'a appelé, plus que tu es appelé aussi à avoir de la considération pour les autres qui n'ont pas cette connaissance-là, qui n'ont pas saisi ce que tu as saisi. Et ce n'est pas à eux de te rejoindre, c'est à toi, par amour, de te plier devant eux. C'est le but du texte. Et après avoir dit tout ça, Paul va conclure cette section-là au verset 13 en appliquant concrètement ici le principe de l'amour, le principe de la considération de l'autre. Et il va dire, si un aliment, et dans ce cas-ci, on comprend que c'est la viande en particulier qui est sacrifiée aux idoles, mais il va dire, si un aliment peut faire tomber mon frère ou ma soeur, et bien par amour pour lui, et pour son développement à Christ, et par honneur de Jésus et de ce qu'il a fait, eh bien, je devrais être prêt à abandonner totalement mon droit d'en manger, de cet aliment-là. Paul dit, si la viande scandalise un de mes frères, je ne mangerai plus jamais de viande. Et là, nous n'avons pas entendu ça, dit, c'est donc bien radical. C'est donc bien scandaleux, Paul, ce que tu fais là, franchement. Tu le sais, toi, que c'est bon, tu devrais avoir le droit de le faire. Et Paul dit, non, je pousse le principe à l'extrême, pour que vous compreniez l'importance de ça. Es-tu prêt à te sacrifier complètement une liberté que tu as pour le bien d'un frère ou d'une sœur? C'est ça ici l'enjeu. Est-ce que tu es plus important, toi, dans ta connaissance et dans ta liberté, qu'est ce frère ou cette sœur aux yeux de Christ? Hein? Pour Paul, l'emphase n'est pas sur lui,
Il n'est pas sur ses droits ou sur sa liberté. Au contraire, Paul met l'emphase sur le frère pour lequel Christ est mort. C'est lui qui est important dans l'équation aux yeux de Paul. Quand on regarde autour de nous dans l'Église, est-ce qu'on voit premièrement une paquet de personnes qui diminuent mes libertés ou mes plaisirs? Ou est-ce qu'on voit premièrement des personnes qui sont bien aimées, que Christ s'est racheté pour sa gloire, que Dieu de toute éternité passée a élu avant la fondation du monde pour qu'il puisse le connaître, pour qu'il puisse être saint, irrépréhensible? Qu'est-ce que je vois en premier dans l'Église? Des gens qui me cassent mon parti ou des gens que Christ a cru bon de sauver par grâce, selon le bon plaisir de sa volonté? Le problème, je pense, c'est qu'on se voit souvent en premier dans l'Église, avant des fois même de voir Christ ou avant de voir son peuple. On se voit trop. Et peut-être comme Jean-Baptiste, on devrait en arriver à dire non, il faut que je diminue. Il faut que Christ et son Église grandissent dans ma vie et que moi, je diminue. Mais la réalité ici, c'est que dans le royaume de Dieu, personne ne peut demander ou exiger un plaisir ou une liberté qui peut être destructrice pour un autre citoyen du royaume. Et on a ça techniquement même dans les chartes des droits et libertés. Ma liberté ne me donne pas le droit de brimer la liberté de mon prochain. Hein? Donc, il y a des libertés, des fois, qui viennent s'entrechoquer, même dans notre culture. Et c'est difficile, des fois, à réconcilier. Mais ici, Paul tranche clairement la question. Dans le royaume de Dieu, personne ne peut demander ou exiger un plaisir ou une liberté qui peut être destructrice pour un autre citoyen de ce royaume. Donc, ceci étant dit, je pense qu'on a maintenant une bonne compréhension de ce que Paul dit dans ce passage-là. J'espère que c'est plus clair à chacun d'entre vous. Mais juste avant de tomber dans l'application, parce qu'on ne veut pas juste savoir ce que Paul dit, puis disait, super, moi je sais qu'un Corinthiens 8 dit exactement ça. Non, on veut voir comment on est transformé, comment ce principe-là s'applique à nos vies. C'est ça que j'espère que vous désirez aussi. Mais juste avant de voir comment ça s'applique à notre contexte aujourd'hui, quel lien, quel pont on peut faire pour vivre ça. Laissez-moi juste exposer rapidement ce que le texte n'enseigne pas. Parce que ce texte-là a été pris à toutes sortes de sauces et des fois on manque le point du texte. Laissez-moi, je pense qu'il y a deux choses claires qu'il faut dire que le texte n'enseigne pas, premièrement. Premièrement, ça ne veut pas dire que ceux qui sont faibles, entre guillemets, dans la foi, ne devraient jamais apprendre à découvrir la liberté qu'ils ont en Jésus-Christ. Paul n'est pas en train d'interdire aux forts d'enseigner ou de transmettre leur connaissance. Le texte n'est pas en train de nous dire ça. C'est pas parce que tu es faible dans un domaine que tu es condamné à rester faible pour le restant de ta vie chrétienne. C'est pas ça que le texte nous dit. Dans l'Église, on est tous appelés à croître en Christ, en toute sagesse et connaissance spirituelle, Paul va dire à l'Église de Colosse. Donc, on est tous appelés à croître en sagesse et en connaissance spirituelle. C'était la prière de Paul pour l'Église de Colosse. Donc, personne ne peut dire, non, mais moi c'est correct que je reste faible toute ma vie chrétienne, c'est la volonté de Dieu pour moi. Non, c'est faux. C'est pas ça que le Nouveau Testament nous dit ailleurs. Donc, si le but d'un croyant, c'est pas d'en connaître le moins possible, mais au contraire, c'est rechercher toute l'instruction de la parole de Dieu, de chercher à être renouvelé dans son intelligence sur tous les domaines. On comprend que c'est un processus qui dure une vie, mais on devrait rechercher ça activement du mieux qu'on peut. Et si je prends le temps de dire ça, c'est que j'ai déjà eu la discussion avec au moins une personne qui me disait clairement, ouvertement, que selon ce texte-là, lui essayait d'en savoir le moins possible, puis de moins être instruit possible, puis de ne pas lire de livres chrétiens, puis de ne pas trop écouter de prédications, puis tout, parce qu'il voulait lui juste focusser sur l'amour. Parce qu'il disait que la connaissance enfle et enorgueillit, puis que finalement c'est une mauvaise chose, et qu'il faut juste se focusser sur l'amour. Et c'est pas du tout ce que le texte enseigne, même pas proche. Juste d'en arriver à dire ça, c'est finalement pas montrer qu'on n'a pas une grande connaissance des Écritures. Deuxièmement, être faible dans certains aspects de la foi chrétienne, qui est une réalité. Dans l'Église, c'était vrai des Corinthiens, c'est vrai de toutes les églises, de tous les âges et de toutes les époques. Donc, être faible dans certains aspects de la foi chrétienne ne te donne pas le droit de toujours t'imposer à la liberté des autres. C'est pas ça que Paul est en train de dire non plus ce matin. Ça n'existe pas dans l'Église, le parti des faibles. Genre le parti de l'opposition. C'est pas ça. Le parti de ceux qui sont toujours scandalisés de tout, c'est faux. C'est pas ça que Paul enseigne. On est appelé à croître tous ensemble vers la maturité en Jésus-Christ. Tout le monde. Okay? Fait que tu ne peux pas juste dire à ton coin que tu t'opposes à tout ce que tu n'es pas d'accord juste parce que toi tu es faible. C'est pas le but du texte. Alors, remarquez que Paul ne met pas le fardeau sur les faibles de s'insurger contre tout ce qui ne fait pas leur affaire dans l'Église. C'est absent du texte complètement. Au contraire, Paul met le fardeau sur les forts, entre guillemets, d'apprendre à renoncer à leurs droits, à leur liberté, par amour, par considération pour ceux qui
peuvent être scandalisés sur certains sujets. Donc l'action à prendre n'est pas pour les faibles de s'insurger, mais l'action à prendre est au fort de considérer, de s'humilier pour le bien de l'autre. Donc je pense que c'était les deux nuances qui étaient importantes de dire avant. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on devrait retirer de ce passage-là pour nous? Comment ça s'applique? Comment est-ce qu'on peut naviguer dans les sphères de liberté chrétienne selon le texte d'un Corinthiens 8? Je pense que la chose qu'on peut retirer du passage, c'est que l'amour, plus que la connaissance, devrait être l'élément ou l'enjeu déterminant pour le chrétien dans ses relations. L'amour devrait avoir un rôle clé dans chacune de nos vies, et sur cette question-là particulièrement. Comme Église, on veut certainement croire dans notre connaissance de Dieu et de sa parole, etc., mais on veut aussi croître intentionnellement dans l'amour qu'on a les uns envers les autres. On veut croître dans ça aussi, dans un vrai amour qui est enraciné dans l'Évangile, qui est vécu à l'exemple sacrificiel de Christ, qui est notre modèle par excellence. Parce qu'encore une fois, c'est Jésus qui nous montre c'est quoi s'oublier soi-même pour le bien de l'autre. Vous vous rappelez en Philippiens 2 que Christ n'a pas considéré ses propres intérêts, qu'il n'a pas arraché, qu'il n'a pas vu comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais qu'il s'est humilié, qu'il s'est dépouillé pour nous servir, pour notre bien à nous. Donc Christ est premièrement celui qui l'a fait. Fait que Dieu n'est pas en train de nous demander de faire quelque chose qui ne sait pas c'est quoi. Lui-même, ça lui a coûté cher de nous aimer, de nous servir et de s'humilier pour notre bien. Jésus aurait évidemment eu tous les droits de conserver ses acquis et ses libertés en tant que Dieu. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'y avait aucune contrainte qui l'obligeait, d'aucune façon que ce soit. Mais au contraire, par amour, par souci pour la race humaine, il s'est volontairement dépouillé pour notre bien. Il l'a choisi. Et comme je disais, c'est notre modèle ici par excellence. Craig Blomberg, qui est un commentateur du livre de Corinthiens, je pense, présente très bien l'enjeu ici lorsqu'il va écrire. Si quelqu'un insiste sur ses droits en tant que chrétien, c'est un signe immanquable qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu qui est adoré dans sa vie. Et je pense que c'est vrai. Ça peut nous choquer, nous chatouiller un peu, mais c'est fondamentalement vrai. Je vous le répète, si quelqu'un insiste sur ses droits en tant que chrétien, c'est un signe immanquable qu'il a quelque chose d'autre que Dieu qui est adoré dans sa vie. Une autre chose que je pense, sinon, qui est important de dire, c'est que ce principe qu'on voit en Corinthiens 8 s'applique uniquement dans les zones grises de la Bible, dans les choses que la Bible ne tranche pas déjà clairement. Ça s'applique à des sujets ou des éléments qui sont fondamentalement pas bien ni mal. Par exemple, personne n'a la liberté chrétienne de tuer son voisin qui tombe ses nerfs. C'est pas un droit que tu as. Tu ne peux pas dire, moi je suis tellement libre en Christ que j'ai pris mon droit de tuer mon voisin. Non, la Bible statue très clairement là-dessus. Le meurtre est mal. Tu ne tueras pas, la Bible nous dit. Peu importe la raison, tu vas réfréner cette colère-là ou cette folie-là et te maîtriser. Tu es appelé à ça. Fait que ça, c'est un aspect que la Bible tranche très clairement. Il n'y a pas de liberté chrétienne sur le meurtre, même pas proche. De la même manière, une personne ne pourrait pas dire qu'à cause qu'elle est faible dans la foi, elle va se divorcer de son conjoint parce que là, ça ne marche pas, puis qu'elle est à trop ses nerfs, de dire « Mais moi, c'est parce que je suis faible dans la foi que j'en arrive là. » Non, encore une fois, la Bible statue très clairement sur le mariage, sur le divorce, sur ces enjeux-là. Fait que le fait d'être faible ou fort, rien à voir là-dedans. On est appelé à honorer Dieu, à suivre Dieu. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Il faut être capable, finalement, de trouver le délicat équilibre entre soumettre mes droits et libertés par amour ou par considération pour mes frères et sœurs, mais sans jamais finir par appeler le bien mal ou le mal bien. Tout ce que la Bible tranche clairement sur ce qui est bien devrait être poursuivi. Tout ce que la Bible tranche clairement sur ce qui est mal devrait être évité. Il n'y a pas de liberté possible dans ces cas-là. Mais dans tout ce qui est entre les deux, dans une zone grise, eh bien là, on devrait essayer d'appliquer tant bien que mal le principe qu'on regarde ce matin. Donc, en terminant, j'aimerais juste peut-être présenter de manière très pratique, très concrète, très terre à terre, comment est-ce que ce principe-là s'applique avec certains de nos enjeux contemporains. Vous comprendrez ici que je n'ai pas le temps de tout dire, de tout nuancer parfaitement, je n'ai même pas le temps de toucher tous les enjeux, parce que c'est ça, il y a une question de temps, mais je veux juste vous aider à voir comment le principe s'applique, et y a-t-il des sujets qui s'appliquent mieux que d'autres, etc. Fait que voyez-le comme une réflexion ouverte que vous pouvez poursuivre par la suite. Mais premièrement, il faut dire qu'il y a des enjeux qui relèvent strictement d'opinions personnelles. Par exemple, de comment s'habiller pour aller à l'église. C'est impossible de plaire à tout le monde sur ce sujet-là.
Je sais qu'il y en a pour qui c'est extrêmement important et qui ont une ligne de pensée beaucoup plus claire, beaucoup plus ferme dessus, d'autres qui ont peut-être moins réfléchi. Mais immanquablement, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde à l'Église. Parce qu'on a toutes des opinions et des goûts différents sur la manière de se vêtir. Ceux qui pensent qu'il faut venir en veston-cravate à l'Église, puis que toi tu veux te conformer à eux pour leur faire plaisir, ben ça se peut que ceux qui veulent être plus lousses ou libres dans leur habillement vont te trouver trop rigide et vice-versa. Donc, il n'y a pas moyen d'arriver à un consensus clair. Par contre, je pense qu'il y a un juste milieu qui devrait être considéré. On devrait chercher à s'habiller d'une manière décente, de manière propre, de manière modeste. La Bible va nous dire de ne pas chercher à s'habiller pour attirer les regards ou pour impressionner. Donc ça, c'est les balises, les principes qu'on peut tirer des Écritures pour nous aider à trouver un peu une manière de s'habiller qui est appropriée, par exemple pour venir à l'Église ou pour toutes sortes d'autres occasions. Mais comprenez que même lorsque tu es habillé décent, propre, modeste et que tu ne veux pas attirer les regards ou impressionner, ça laisse quand même un large éventail à toutes sortes de styles et toutes sortes de préférences personnelles. Donc, il y a des enjeux comme ça qu'il faut apprendre vraiment à être tolérant, puisqu'il n'y a pas de principe régulateur qui nous aide à trancher plus que ça. Deuxièmement, il y a des enjeux que je vais appeler privés. Par exemple, nos opinions politiques. Personne ne sait pour qui tu votes. Si tu ne le dis pas à ta femme, elle ne le saura pas. Même la personne qui récolte ton bulletin de vote, elle le plie tout d'une façon qu'elle-même ne voit pas. Fait que c'est fait pour être totalement anonyme. Tu peux être la seule personne sur la planète, à l'exception de Dieu, qui sait pour qui tu votes, si tu veux. Donc ça, c'est une chose. Si jamais tu veux le dire, par contre, puis affirmer ton opinion et tout sur ce sujet-là, ben attends-toi qu'il va y avoir peut-être des gens qui vont être en désaccord, puis que ça va amener un peu un genre de débat. Fait que si jamais tu ne veux pas avoir de débat, ben garde ça pour toi. Et c'est de la liberté que tu as devant Dieu, de voter pour qui tu penses être le meilleur, mais il n'y a pas de consensus clair là-dessus. Surtout avec les partis qu'on a. C'est pas comme s'il y avait un parti vraiment qui incarnait bien les valeurs de l'Évangile. Ils sont tous à peu près... Je pense qu'il y en a qui sont peut-être plus proches que d'autres, mais c'est pas si évident que ça comme question. Fait que si tu veux pas de débat, puis si tu veux pas de scandale, puis si tu veux pas être polarisé sur le sujet, ben garde cette liberté-là pour toi, tout seul, et ça va bien aller. Troisièmement, il y a des enjeux qui sont semi-privés. Donc, il y en a qui sont complètement privés, qui t'appartiennent à toi, puis personne d'autre le sait. Mais il y a des enjeux qui sont semi-privés, dans le sens que dans la majorité du temps, il y a juste toi, ta famille peut-être qui le sait. Mais dans certaines occasions, ça se peut que d'autres le voient, ou que d'autres soient en interaction avec toi sur ces sujets-là. Par exemple, l'utilisation d'alcool, la musique que j'écoute, les tatous, les fêtes que je célèbre, le genre de nourriture que je consomme, etc. Et je dirais que cette catégorie-là est peut-être un petit peu plus difficile à trancher. Peut-être ça demande un petit peu plus de nuances que les autres. Par exemple, si tu es un chrétien et que tu veux être un végétarien ou un vegan ou peu importe, ceux qui, par exemple, ne veulent pas avoir de viande, de protéines animales, tu es libre de manger ce que tu veux chez toi. La Bible ne te donne pas une diète précise. Tu es libre de manger ce que tu veux chez toi. Mais la Bible me laisse le droit de manger ce que je veux chez moi. Donc, il y a ce principe-là, je pense, qui est important. Par contre, si moi, je t'invite à manger à la maison et que je sais que tu as ce régime-là particulier, eh bien, ça serait d'être un très mauvais hôte que de t'imposer mes préférences alors que je t'invite, que tu es l'invité et que tu viens chez moi. Et vice-versa. De la même manière que si je vais manger chez toi, je ne m'attends pas nécessairement que tu me serves de viande, juste parce que je connais ta préférence personnelle. Donc, il y a une place où de dire « Ouais, mais c'est chez moi. Si je l'invite chez moi, c'est les règles de ma maison. » Oui et non. Il y a une place, je pense, où on veut honorer ceux qu'on reçoit, ceux qu'on invite, et qu'on veut avoir une considération pour eux, et vice-versa. Voyez-vous. Les tatous, par exemple. La Bible ne parle pas des tatous. Et je sais qu'il y a toujours des gens qui vont citer Lévitique 19, je pense, mais Lévitique 19 ne parle pas de tatouage, pas comme on le connaît aujourd'hui. Donc la Bible est vraiment complètement silencieuse sur le sujet. C'est pas fondamentalement bien, c'est pas fondamentalement mal. Ça dépend d'un paquet de raisons, d'un paquet de facteurs. C'est sûr que si tu es un jeune puis tu te fais un tatou juste pour montrer ta rébellion contre tes parents, ben je te propose que c'est mal. Pas parce que le tatou en manquait les mal, mais ton attitude de cœur, ton motif est mauvais. Fait qu'il y a 1 million de raisons et de facteurs à considérer pour ça. Mais en général, ce que je conseille toujours à ceux et celles qui veulent se faire des tatous en tant que chrétiens, c'est ceci. Premièrement, fais-le uniquement pour la gloire de Dieu. Si dans ta conscience, tu n'es pas capable de dire « je le fais pour la gloire de Dieu », ben peut-être tu serais mieux de t'abstenir. C'est un peu le principe de conscience qu'on voit ici. Mais si tu es capable de le faire avec une liberté de conscience à la gloire de Dieu,
La chose que je recommande souvent, c'est de dire, fais ça sur un endroit de ton corps qui se cache facilement. C'est sûr que si tu te fais un tatou dans le visage ou ses mains, ça va être dur de le cacher. Et fais-le par respect pour ceux qui peuvent voir ça de mauvais œil, qui voient une connotation négative avec le tatouage. Et peut-être tu dis, ouais, mais dans l'église que je suis maintenant, il n'y a pas de problème, puis tout le monde est bien ouvert là-dessus. Et tant mieux, gloire à Dieu. Mais ça se peut que dans 10 ans, tu sois dans une autre église, ou que le Seigneur t'appelle dans un ministère particulier et tout, et que ça soit un empêchement. Donc, par sagesse et par souci des autres, faites ce tatouage-là que tu as à cœur de faire pour la gloire de Dieu, fais-le dans une place qui est facilement couvrable. Et peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais là, ça c'est d'être contrôlé par les autres et tout. Oui et non. On veut se soucier des autres par amour. De la même manière que Christ s'est soumis à nous par amour. Il s'est donné pour nous. Il a brimé ses droits, ses libertés, par considération pour nous. On s'en est appelé à faire la même chose. Sinon, un autre sujet qui est quand même assez polémique, les différentes fêtes, Noël, Halloween et peut-être d'autres fêtes. Là. Et encore une fois, je pense que ça regarde la conscience de chacun. La Bible nous dit de ne pas faire de distinction entre les jours, qu'on ne devrait pas justement être offusqué par n'importe quelle fête que ce soit. Donc, je ne peux pas empêcher le monde de fêter Noël. Pour ma part, je n'ai pas de problème à fêter Noël, mais il y en a pour qui, des chrétiens, pour qui c'est un enjeu. Et c'est correct, ils ont le droit à leur conscience. Mais ils ne peuvent pas empêcher tout le monde de fêter Noël, parce qu'eux, dans leur conscience ou leur liberté, ils ne se sentent pas à l'aise de le faire. Ils le font chez eux, et il y en a d'autres qui vont faire autre chose chez eux. Mais par exemple, je ne suis pas obligé d'écœurer le monde avec les photos de costumes d'Halloween de mes enfants sur Facebook. Je sais que l'Halloween, c'est quelque chose qui est polémique pour plusieurs chrétiens, encore une fois. Et encore, je pense que tu es libre de le fêter, ou tu es libre de ne pas le fêter. Mais si tu as cette sensibilité-là, cette considération en disant, je sais qu'il y en a pour qui ils luttent avec ça, que c'est un enjeu de conscience pour eux. Ben moi, respectueusement, je ne suis pas obligé de mettre 56 photos de tous les déguisements de mes enfants de la fête d'Halloween de cette année. Je peux garder ça pour moi, dans ma liberté et dans ma conscience à moi. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose qu'on est en train de dire où est-ce qu'on est hypocrite, qu'on vit des choses mais qu'on ne veut pas que les autres le sachent parce qu'on veut se cacher qu'on a honte de ça. Mais on est conscient, du moins on devrait être conscient des enjeux minimaux qui sont dans les églises, que ce soit au Québec ou même généralement en Amérique du Nord, et par sensibilité. Pour les enjeux du moins qu'on connaît, peut-être qu'il y en a qu'on ne connaît pas, puis là, quelqu'un va venir nous voir, puis là, ça va être de voir comment est-ce qu'on va traiter la question. Mais il y a tous les sujets que j'ai mentionnés maintenant, c'est déjà connu. Probablement que je ne vous apprends pas que ces sujets-là peuvent être polémiques. Mais ça va être de voir comment vous, en tant qu'individu, comment moi, en tant qu'individu, je vais faire des choix selon ma conscience, selon la connaissance que j'ai, selon la liberté que Christ me donne, mais en cherchant le plus possible à honorer la conscience de mes frères et sœurs et de ne pas les chercher avec une pierre d'achoppement pour eux, mais même pas chercher à les choquer inutilement, pour la gloire de Dieu. Et finalement, je termine avec le dernier sujet ce matin, qui est peut-être un petit peu plus compliqué encore pour différents éléments, qui est l'alcool. Il faut comprendre qu'il peut y avoir plusieurs motifs qui amènent une personne à ne pas prendre d'alcool. Et là, nos agissements devraient être différents, dépendamment du motif qui amène la personne à se positionner sur le sujet de l'alcool. Il y en a par exemple qui vont dire que l'alcool, c'est fondamentalement mauvais. Il y a certains chrétiens qui vont dire que toute forme d'alcool est mauvaise, et même que c'est péché. Ils vont dire que la Bible enseigne que l'alcool, c'est péché. Et là, dans ce cas-là, il faut respecter la conviction de l'individu, mais il y a un enjeu de vérité dans ça. Ou est-ce que c'est clair que la Bible ne proscrit pas l'alcool, qu'à jamais elle le présente comme péché? L'excès d'alcool, l'ivrognerie, etc., oui, mais l'alcool en lui-même, non. Et là, ils sont obligés de faire de la gymnastique avec un paquet de passages bibliques, parce que je pense que c'est assez évident dans les Écritures que Dieu présente l'alcool comme une bonne chose qui donne à l'homme, qui réjouit son cœur, etc. Donc, il y a un aspect où la vérité est en jeu. Il y a des gens qui disent « Dieu dit que », alors que Dieu n'a pas dit ça. Donc, il y a un aspect de vérité qu'on devrait être capable de se positionner, mais s'ils ne veulent pas en prendre, c'est leur conscience, c'est leur position, on devrait les respecter. Il y en a qui n'en prendront pas d'alcool pour des problèmes de santé. Et dans ce cas-là, je dirais que c'est assez facile, tu respectes la personne. Ça s'appelle juste le gros bon sens, pas besoin d'être chrétien pour ça. Il y a plein de gens dans la société qui respectent ça. S'il y a certaines personnes de leurs proches qui ne peuvent pas prendre d'alcool pour des mesures de santé, ben ils n'iront pas leur offrir une bouteille de vin à Noël. Vous comprenez le principe. Ça, c'est assez simple. Il y a ceux qui n'aiment simplement pas l'alcool, qui n'aiment pas le goût de l'alcool, ou peu importe. Donc encore dans ce cas-là, c'est assez simple.
On peut prendre librement de l'alcool dans leur présence, sans les offenser, parce qu'eux, dans leur conscience, ils ne voient pas que l'alcool est mauvaise. C'est juste une question de goût, d'opinion, de préférence. On peut prendre une bière avec ces gens-là et il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'enjeu ici. Mais il y a ceux qui ont des dépendances avec l'alcool, soit qui luttent actuellement avec une dépendance ou qui ont déjà lutté avec une dépendance il y a un certain temps. Et dans ces cas-là, la personne peut savoir, techniquement, bibliquement, que la substance en tant qu'elle est correcte, que Dieu approuve ça, puis qu'il n'y a pas de mal. Mais dû à leur propre faiblesse, dû à leur propre relation à l'alcool, ils vont préférer l'éviter. Et dans ce cas-là, comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on devrait se positionner? Je pense que la meilleure façon d'aimer la personne, ça va être de chercher à ne pas la tenter d'aucune manière que ce soit. Évidemment, on ne lui offrira pas de l'alcool en cadeau. C'est mettons qu'il nous invite à manger, on ne nous donnera pas une bouteille de vin, mais même pas consommer en sa présence. Et au contraire, on devrait chercher à honorer son abstinence de toutes les façons possibles, de chercher à éviter d'être une pierre d'achoppement pour lui. Surtout qu'on sait que c'est un enjeu qui, des fois, peut être vraiment difficile. En ceux qui ont des dépendances, on ne réalise pas, des fois, à quel point ça peut être fort et difficile. Ils essaient d'éviter tous les lieux possibles où ils peuvent même voir quelqu'un boire, parce que sinon, ça déclenche quelque chose chez eux. Donc, nous, par amour, dans le but d'honorer ce choix-là, que je trouve être totalement admirable, on devrait simplement éviter de même consommer de l'alcool en leur présence. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la grande majorité des églises, lorsqu'ils prennent la Sainte Seine, ne mettent pas du vin dans les petits cups, mais vont mettre du jus de raisin. On pense que Dieu donne la liberté de prendre le fruit de la vigne, soit fermenté ou pas, mais c'est surtout par motif de conscience envers ceux qui ont une dépendance actuelle ou qui essayent de rester sobres. On ne veut pas les tenter à chaque dimanche ou à chaque fois qu'on prend la Seine avec de l'alcool. On ne veut pas qu'ils s'excluent de la table du Seigneur, mais on ne veut pas être une pierre d'achoppement pour eux. Donc voyez-vous, c'est toutes des considérations qui devraient nous animer. Et des fois, c'est souvent pas dans nos esprits, c'est pas dans nos têtes. Mais on devrait rechercher au meilleur de notre connaissance à faire ces choses-là. Et bien évidemment, il y aurait encore tellement d'autres choses à dire sur ce sujet-là, tellement d'autres domaines dans lesquels on pourrait appliquer, puis discuter, puis approfondir. Mais j'espère juste que vous voyez à quel point ce principe-là, ce matin, qu'on regarde ensemble, est important. À quel point c'est actuel. D'un côté, on ne peut jamais assez connaître, mais en même temps, on ne peut jamais trop aimer non plus. Donc la connaissance est importante, mais on ne peut jamais trop aimer notre prochain. Je ne pense pas que Dieu va nous rendre coupables, d'aucune façon que ce soit, de dire « tu as trop aimé ton prochain ». Là, tu t'es trop humilié, tu as trop laissé tes libertés pour honorer ton prochain. Je n'ai pas l'impression que Dieu ne va jamais nous condamner de ça. Moi, ma crainte, c'est qu'on va souvent être condamné de l'inverse, de ne pas avoir assez considéré notre prochain. Donc vraiment, je prie que ça nous donne sa sagesse, qu'on soit capable de naviguer honorablement à travers tous ces sujets-là, tous ces enjeux-là, d'une façon digne de l'Évangile, digne de Christ. Qu'on apprenne à se faire grâce les uns les autres, à s'accepter les uns les autres, à se réjouir de la diversité qu'il y a dans l'Église, jamais en tombant dans le compromis, mais en cherchant l'unité et le bien commun. Donc c'est ma prière. Si vous voulez vous joindre à moi, on pourrait justement terminer dans une autre prière. Seigneur Dieu, on veut te dire merci, encore une fois, pour tous ces principes sages que tu nous donnes. Des fois, il y a des sujets comme ça qui peuvent tellement venir facilement attiser nos passions qu'on devient peut-être un peu plus émotif ou réactif et que là, on peut perdre un peu l'objectivité et tout. Mais merci que ta parole nous donne ces guides-là qui sont clairs. Seigneur, ma prière, c'est aide-nous, je t'en prie, à vivre ça ensemble, que l'amour puisse croître au milieu de nous. Qu'on puisse d'un côté reconnaître puis comprendre toute la liberté à laquelle tu nous appelles. Mais de l'autre côté, qu'on apprenne à être prêt à sacrifier ces libertés-là et que finalement on ne perd rien parce qu'on te connaît toi mieux en apprenant à aimer nos frères et sœurs, même dans le sacrifice, même lorsque ça nous coûte de le faire. Donc ça vient notre aide, on a besoin de toi, c'est pas humain de faire ça. On est tellement en adoration avec nous-mêmes, avec nos idées, nos opinions. Mais Seigneur, produis autre chose. Apprends-nous à vraiment marcher de manière digne de toi. Je te demande pour la gloire de ton nom, pour le bien de ton Église, pour l'affermissement de l'Évangile dans chacune de nos vies et dans toute la région, Seigneur, que tous puissent nous voir vivre et voir que tu es au milieu de nous par l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres, le souci, la considération qui va nous habiter. Donc, Seigneur Dieu, sois glorifié par ce que tu vas faire dans nos vies, ce qui va prendre place de plus en plus par le fait que ton esprit va travailler dans nos vies. Seigneur, je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire parmi ton peuple. Amen.
Donc, sur ce, passez une bonne semaine. Que le Seigneur vous accompagne. Et on se revoit prochainement. Donc, à la prochaine. Pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir condamné. Pardon d'avoir blessé. Pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères. Pardon de laisser là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh, viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné la vie, tu as donné ton esprit pour que nous soyons témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux, mais par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. C'est vrai, mais toi tu as payé. C'est vrai, mais toi tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. Seigneur, nous voulons